Au MIPIM 2024, nous sommes rejoints sur le plateau de BITV par M. Thibault Delamain, qui est directeur général et Head of Investment and Asset Management chez AG Real Estate France. Thibault Delamain, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Merci de votre invitation, bonjour. Pour commencer, si vous me permettez, peut-on peut-être parler de bureaux? C'est un secteur sur lequel AG Real Estate a été pas mal actif dans les dernières années et qui est actuellement peut-être un peu chahuté ou remis en question par beaucoup d'investisseurs dans une période un peu de transformation. Quelle lecture justement faites-vous du marché tertiaire français et puis comment vous l'abordez à l'heure actuelle? Très bonne question. Il y a beaucoup à dire sur le bureau depuis quelques années, le Covid étant passé par là. Effectivement, AG Real Estate a toujours été un acteur très actif sur ce domaine, avec plutôt du succès, fort heureusement, parce qu'on a pris des positions très bien localisées, ce qui reste finalement assez basique, mais qui permet d'arriver à de très bons résultats. Des locaux qu'on a réussi à transformer, rénover et à les capter de la valeur. Donc on a un marché de bureaux qui est très hétérogène malheureusement. La localisation est le principal critère. Des secteurs comme Paris sont sous-offreurs. Des secteurs comme Péri-Défense ou d'autres quartiers périphériques de Paris sont effectivement en grande souffrance. On le constate sur notre patrimoine et on le constate sur le marché en général. Le marché des régions, lui, se porte peut-être un petit peu mieux. Il y a une profondeur qui est assez intéressante. On a des actifs dans des grandes villes comme Lille, Lyon ou Marseille. Et là, on voit bien qu'il n'y a pas eu une suroffre tertiaire les dernières années, ce qui permet de fluidifier un peu plus le marché. Donc, si on veut voir le verre à moitié plein au niveau de la demande locative, en dehors de certaines zones qui sont vraiment en souffrance en périphérie, moi, je trouve que la demande locative est cohérente et bonne. On a eu, nous, plutôt du succès sur nos opérations. On a réussi à les louer rapidement. Sur notre patrimoine, on n'a pas de défaut locatif. Les locataires continuent à payer très normalement leurs échéances. Donc, il n'y a pas de crise profonde économique. On est dans une stagnation, donc c'est difficile. Mais le verre à moitié plein consiste à dire la demande locative est toujours là. Oui. Sauf dans les zones où, effectivement, le bureau n'est plus attractif. Est-ce qu'il le redeviendra? C'est ça la grande question. Comment on peut le transformer s'il ne devient plus attractif? C'est ces questions qu'on se pose aussi sur notre propre patrimoine. Puis justement, vous mentionnez la transformation. AG Real Estate n'a jamais eu peur de remonter l'échelle de risque pour pouvoir créer de la valeur. On peut citer en exemple Carré Pleyel, une opération sur laquelle vous travaillez, le 24 rue du Sentier, l'ancien siège de Businessimo que je connais bien pour y avoir travaillé, que vous avez depuis qu'on l'a libéré, complètement retravaillé et reloué récemment à des valeurs de marché intéressantes. Comment justement une telle stratégie value-add cadre-t-elle avec l'environnement de marché actuel qui est avec quand même des taux d'intérêt un petit peu plus élevés, des coûts de financement un petit peu plus élevés? On a l'avantage, nous, d'être un investisseur et un promoteur. Donc on a une vision plutôt long terme et pour autant agile et opportuniste par nos deux casquettes. Donc sur notre propre patrimoine, justement, on est capable, quand les opportunités se présentent, que ça soit dans Paris ou en périphérie de Paris, les deux exemples que vous citez sont intéressants, il y en a d'autres, de pouvoir aller chercher de la valeur et de s'adapter. Ça a été récemment le cas sur les actifs parisiens, c'est là un peu moins sur les actifs de périphérie, mais pourtant on est des acteurs de long terme, donc retransformer un actif de bureau et prévoir une nouvelle mixité avec de nouveaux usages, que ça soit du résidentiel, de l'activité, ce sont des réflexions que l'on a. Donc dans ce contexte de marché très particulier, il faut réussir à être agile et à répondre à des nouvelles demandes et des nouveaux usages. Donc dans Paris, il n'y a pas de débat étant donné que la demande est très forte. En revanche, tout ce qui est en dehors de Paris, il va falloir se réinventer. Il va falloir convaincre les autorités publiques de nous faire confiance pour aller chercher de nouvelles opportunités de transformation. Ça va prendre du temps, mais l'immobilier, c'est des cycles longs. Donc il faut pouvoir passer ces étapes-là
On a la chance de nous ne pas faire appel à de la dette extérieure, donc d'être finalement endetté vis-à-vis de nos assurés et d'avoir leur confiance pour gérer un patrimoine sur le long terme. C'est le long terme qui nous permettra de passer les cycles, et là on est dans un cycle un peu compliqué, et de pouvoir faire évoluer notre patrimoine en fonction de ces cycles. Et justement, qui dit long terme dit conviction. Dans un moment de réinvention, comme vous parlez, quelles sont justement ces convictions, ces priorités, ces lignes de force que vous entendez suivre dans ce travail d'évolution sur un cycle qui semble être en train pas de se retourner, mais un nouveau cycle qui semble s'ouvrir? On porte beaucoup d'attention à l'utilisateur depuis un certain nombre d'années. C'est lui qui nous génère du revenu dans toutes les classes d'actifs. Et c'est auprès de lui qu'on doit se soucier principalement de son bien-être et de son intérêt pour l'usage des immeubles qu'on lui délivre. Donc notre souci, c'est vraiment de s'assurer qu'on répond parfaitement à la demande. Donc sur la classe d'actifs bureaux, dans les localisations sur lesquelles nous intervenons, on s'assure depuis plusieurs années d'apporter le maximum de services. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les services, mais il faut se réinventer sur les services depuis un certain nombre d'années, travailler avec des coworkers, travailler avec des hospitality managers, mettre en place des mobilités douces, et ça permet de satisfaire les demandes. En dehors de la classe d'actifs bureaux, en logistique également, il faut pouvoir s'adapter aux différentes géographies qui sont intéressantes pour les chargeurs ou pour les opérateurs logistiques. Sortir un peu des dorsales, comme nous on a pu le faire dans le passé. Alors on est moins actif en logistique récemment parce qu'on avait constitué un patrimoine sur plutôt les périodes avant Covid. On reviendra certainement à la logistique parce que ça reste une classe d'actifs que l'on maîtrise et qui est intéressante et qui fait partie maintenant du paysage économique, beaucoup plus qu'avant. Donc voilà, vraiment se concentrer sur les utilisateurs et après essayer de convaincre les autorités publiques, les villes, lorsqu'il y a besoin de transformer les usages, de pouvoir nous accompagner, d'être réceptifs aux propositions qu'on peut leur faire en première couronne. Ça sera principalement le vrai sujet, transformer un immeuble de bureau en logement ou transformer un projet qui était initialement du bureau vers un projet de logement. Il faut qu'on ait un travail important avec les collectivités pour pouvoir opérer ces transformations. Thibaut Delamain, merci beaucoup d'être passé sur le plateau de BITV pour partager cet éclairage. Merci aussi à tous et toutes d'avoir été avec nous. Puis je vous dis à bientôt au MIPIM 2024 sur BITV.